Bon, alors là, mon Pacalou, c'est quoi tes énigmes géométriques? Eh bien, c'est parti, on va utiliser les théorèmes de base de la géométrie pour résoudre des petits casse-têtes. Géométrique, mon Pacalou, c'est casse-tête. Oui, oui, géométrique, c'est parti. Alors aujourd'hui, on va lancer la mini-série en présentant le premier casse-tête. Smarty, tu es prête? Prise de tête, mon Pacalou, encore. Ah non, casse-tête. Smarty. C'est juste une petite énigme. Notre objectif ici est de nous en sortir avec des théorèmes connus, simples, sans prise de tête, justement. Mais avec le besoin de chercher, la nécessité de chercher et de trouver comment les appliquer. Donc, prise de tête, mon Pacalou, t'es lourd parfois, Smarty. Allez, premier casse-tête. Donc voilà, on a un quart de cercle avec un rectangle inscrit dedans, et il reste 2 ici en haut à gauche et 9 en bas à droite. Quel est l'aire du rectangle? N'en sais rien, mon Pacalou, n'en sais rien. Alors d'abord, on va rappeler l'aire du rectangle. Il me faut la hauteur, h, et la largeur, L. L'aire, c'est h fois L. Mais là, je constate que j'ai un rayon R de ce demi-cercle, de ce quart de cercle d'ailleurs. Et le R, je le retrouve aussi en bas, donc L plus 9. Et puis en haut, ici à gauche, H plus 2. Et maintenant, ce triangle ici, j'applique Pythagore. Donc l'hypoténuse R au carré est égale à la somme des autres côtés, L au carré plus H au carré, la somme des carrés des autres côtés. Ça me donne donc R au carré égale, je remplace L par R moins 9 et je remplace H par R moins 2. Si je développe, j'ai R au carré et à droite, j'ai R moins 9 au carré, ça donne R au carré moins 2 fois 9 fois R plus 9 au carré, et puis je développe R moins 2 au carré de manière similaire. Il me reste donc R au carré égale 2R au carré, j'en ai un ici et un là. Les R, j'en ai 2 fois 9, 18 ici, et 2 fois 2, 4 ici, mais ils sont en négatif, donc ça fait moins 22R. Et j'ai 9 au carré, 81, plus 2 au carré, 4, donc ça fait plus 85. J'ai donc R au carré égale 2R au carré, moins 22R, plus 85. Et si je fais tout passer du même côté, ça me donne 2R au carré moins R au carré. Donc il reste R au carré moins 22R plus 85 égale 0. Ah oui, alors ça c'est une équation qu'on connaît. Oui, c'est une équation du second degré, c'est parti. Tu sais résoudre? Oui, bien sûr, c'est trop facile. Là, de prendre c'est comme si j'avais AX au carré plus BX plus C, c'est ça mon Pacalou? Oui, oui, c'est ça. Donc là, je calcule le delta, le discriminant, c'est b au carré moins 4ac. Donc b ici vaut moins 22 au carré, moins 4 fois le coefficient devant le r au carré, c'est 1, et le c qui vaut 85. Ça fait donc moins 22 au carré, c'est pareil que 22 au carré, ça fait 484. Et 4 fois 4 fois 85, 340. 484 moins 340, ça fait 144. Oh, c'est facile, c'est 12 au carré. Bah, ça tombe très très bien, ça, c'est parti. Parce que du coup, les solutions des équations sont de quelle forme? Ça va être R est égal à moins le moins 22 ici, plus ou moins le racine carrée de delta, qui est bon donc 12, et je divise par 2 fois le coefficient devant le R au carré, c'est-à-dire 1. Ça me donne donc 22 plus ou moins 12 divisé par 2, ce qui fait R égale 5 ou R égale 17, mon Pacalo. Oui, très bien. Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas une solution là qui, à ton avis, ne peut pas être bonne? Non, elles sont toutes les deux positives. Oui, mais regarde, R égale 5. Est-ce que c'est possible? Ah, bah non, puisqu'on a dit que R était égal à L plus 9, donc c'est au moins égal à 9, c'est pas possible, donc de bas. Donc il me reste que R égale 17. Très très bien, Smarty. Donc du coup, on peut maintenant calculer L et H. Oui, L c'est R moins 9, 17 moins 9, ça fait 8. Et H c'est R moins 2, 17 moins 2, ça fait 15. L égale 8 et H égale 15. Je peux enfin calculer l'aire du rectangle que tu m'as demandé. Ça fait 8 fois 15, c'est-à-dire 140, mon Pacalou. Bah voilà, c'est très bien. Mais c'était pas si simple quand même, mon Pacalou. Bah, que du niveau troisième, tu vois. Ou plutôt seconde de nos jours. Il y a du Pythagore, résolution d'une équation quadratique classique, second degré. En tout cas, tout à fait au niveau du lycéen. Allez, je te donne rendez-vous à la prochaine vignette, le deuxième casse-tête de notre mini-série de casse-tête géométrique, pour continuer ensemble de nous amuser dans nos aventures mathématico-physico-golfiques. Théâtre, mon Pacalou, théâtre.